3, 2, 1, mise à feu. L'unité militaire NEDEX pour neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs des forces armées de Nouvelle-Calédonie effectue ce matin un exercice sur les hauteurs de Nouville. L'adjudant Amaury fait partie de ce groupe de 6 démineurs. Il nous explique le déroulement d'une intervention. Aujourd'hui, on est intervenu avec mon binôme sur une munition qui était supposée dangereuse. Donc pour ce faire, d'abord on a une alerte qui est mise en place, qui nous permet d'intervenir dessus. Le balisage est mis en place par le témoin, par la police, par les gendarmes, par les gens qui ont découvert la munition. Et nous, ensuite, on fera l'intervention. Donc la première approche qu'on effectuera avec l'équipe nous permettra de voir l'état de la munition, de déterminer son état, son fonctionnement, son chargement, toutes les choses qui vont être importantes, nous, derrière, pour déterminer notre moyen d'intervention et donc l'effet à obtenir sur la munition pour la neutraliser sans que celle-ci détonne ou explose et engendre des destructions sur l'environnement immédiat. Là, notamment, c'était un obus d'artillerie avec une fusée qui était un peu chassée, donc on a décidé d'utiliser un burin qui a permis de séparer le corps de la munition de la fusée. Et ensuite, ça va permettre de chasser cette fusée et donc d'empêcher, lors d'une manipulation ultérieure, pour déplacer l'engin, pour le détruire, ça va empêcher que la fusée initie l'obus pendant qu'on déplace celui-ci. On ira détruire cette munition dans un endroit non dangereux qui nous permettra justement de générer très peu d'éclats et de détruire complètement la munition. Les démineurs effectuent une trentaine d'interventions par an sur l'ensemble du territoire, les îles et même dans le lagon. Mais pourquoi retrouve-t-on autant de munitions ? C'est principalement lié à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et notamment de la période de la Deuxième Guerre mondiale, de la partie conflit du Pacifique, où la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été un champ de bataille, il n'y a jamais eu de combat sur la Nouvelle-Calédonie. En revanche, ça a été un grand camp d'entraînement. Et donc, suite à ces tirs, suite à toutes ces manipulations, des munitions sont restées sur le terrain. Là, on a beaucoup de découvertes sur le terrain. Notamment, on a eu 3 cas depuis le début de l'année, des munitions qui étaient retrouvées par des enfants qui ont manipulé ces munitions, qui les ont déplacées, qui les ont ramenées chez eux. Mais sinon aussi, les autres possibilités, souvent, c'est suite à des maisons, donc quand les anciens décèdent, les familles viennent vider les maisons, viennent les nettoyer. On va retrouver des munitions qui ont été stockées au cas où par les anciens. Et après, c'est tout ce qui est travaux aussi. Du moment qu'on fait des terrassements et autres, les munitions réapparaissent assez régulièrement. Le major Franck rappelle le danger de manipuler ces munitions qui, même anciennes, restent dangereuses. Mais maintenant, on est passé quand même assez près du drame, et très récemment, il y a pas moins d'un mois maintenant, où des enfants justement ont récupéré cette grenade et l'ont jetée dans le feu. Donc la munition a chauffé tout doucement et il a explosé. Heureusement, ça a pris un certain temps et les enfants n'étaient plus à proximité. Mais on est passé pas loin du drame, effectivement. La procédure, elle est simple, il y a un numéro à connaître, c'est le 17. Donc la personne qui trouve la munition ne touche pas, appelle le 17, prend les informations nécessaires, si possible fait une photo. Et surtout, il ne faut vraiment pas que les Calédoniens aient peur d'aller voir une autorité telle qu'elle soit pour dire j'ai un souci, je pense que j'ai une munition. Même pour X raisons, si on intervient pour un doute, on n'intervient jamais pour rien.